Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition d'information spéciale préparée et présentée par des étudiants de Q Production. Rapidement, quelques points à développer dans ce journal. Des petits commerçants de Delma dénoncent la brutalité dont ils sont l'objet des agents de la brigade de contrôle des rues, la Bricor. Ces commerçants disent reconnaître toutefois le caractère dangereux de l'occupation des trottoirs et réclament un espace décent pour étaler leurs marchandises. Le commerce de ferraille dans la zone métropolitaine, un refuge pour des gens sans véritable alternative. Mais attention, ce secteur s'accompagne de nombreuses dérives. Reportage de Pierre-Richard Désir à suivre. Et puis, les examens de présentation à Q Production prennent fin d'un instant à l'autre. Les étudiants, vous le verrez, sont tous en tailleur, une exigence de l'école. Et tout est pris en compte, nous dira notre collaboratrice Cassandra Cindy Destinée, qui assiste au déroulement de ces examens pour nous. Voilà pour l'essentiel des titres à développer. Merci d'être avec nous. Le journal avec les étudiants de Q Production. Les petits commerçants de Delma, décidément dans le collimateur des agents de la brigade de contrôle des rues, la Bricor. Chaque jour, ce sont d'importantes quantités de marchandises qui sont brutalement jetées par terre ou tout simplement confisquées. Une situation que dénoncent ces commerçants qui reconnaissent par ailleurs le danger que représente l'occupation des trottoirs. Georges Siméon. Depuis quelques années, l'autoroute de Delma, à l'instar de beaucoup d'autres points de la région métropolitaine, est le lieu de prédilection des petits commerçants pour l'établissement de leur commerce. Tout le long des trottoirs, ces derniers étalent toute une pléiade de produits tels que vêtements, chaussures, nourriture, boissons, pour ne citer que cela. Cette occupation anarchique des trottoirs par les commerçants constitue un véritable handicap à la circulation, puisque fort souvent, leur présence sur l'espace réservé à la circulation des piétons augmente les risques d'accident. Ils disent en être conscients, mais n'ayant nul autre endroit où aller, n'ayant aucun marché public mis à leur disposition, les trottoirs constituent leur seul salut, car c'est là qu'ils peuvent dégager un revenu qui leur permettra de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Nous-mêmes, nous ne sommes pas contents du tout de ce que nous dans la rue parce que nous représentons un danger pour la vie nous et nos responsables familles nous n'ont pas même mourir sans nous voir comment nous avons chita. Mais comme étant donné la situation de la vie, nous n'avons pas joué un côté pour nous vendre. Nous sommes obligés de se nous arrêter. Mais ce n'est pas mais nous remettons. Nous n'avons pas marché sous Delma et marché pour nous gagner, pour nous tirer comme nous bolariens. Nous sommes obligés de nous gagner l'école, nous sommes obligés de nous défendre, nous ne pas gagner l'autre côté pour nous aller. Les commerçants qui investissent les rues illégalement critiquent la brutalité dont ils sont l'objet lors des opérations des agents de la mairie qui, dans leurs manœuvres, procèdent généralement à la saisie de leurs marchandises qu'ils peuvent ensuite récupérer moyennant le versement d'une amende. Ils se plaignent en outre que souvent, lorsqu'ils se rendent à la mairie pour récupérer les produits confisqués, soit ils ne les retrouvent pas dans leur totalité, soit ils les retrouvent en piteux état. Nous avons des problèmes bolarien. Là, on prend bagay nous et 300-400 $ pour nous bailler nous marchandises toujours. Si on prend 3 douzaines pour nous arriver là et 2 douzaines et demi n'a besoin de prendre là-dedans. Et forme de j'ai dit pour série des nègres, nèg ça aussi nèg qui sorti cité soleil, la saline belle. Là on vient ici, on par contre zone yo brutalisé a fait nous en pile. Non seulement yo prend a fait nous, y aller avec nous pas joindre nous même les derrière. Bon parfois yo dit nous et yo pas arriver dans mairie, yo pas connaît. Et nous joindre yo. Parfois c'est acheter nous et acheter encore. Si yo prend combien grain jeans pour yo doit demander $500. Malgré les mesures mises en place pour décourager les commerçants à investir les rues, ceux-ci y voient le seul moyen pour gagner dignement leur vie et continuent de s'y installer, s'engageant ainsi dans un jeu de cache-cache avec les agents de la mairie qu'ils ne cessent de fuir et qui ne se fatiguent pas de les poursuivre. Finalement, lequel de ces deux parties aura gain de cause? Georges Siméon, Q Production. Alors, une question, qu'est-ce qu'on a dit au niveau de la municipalité de Delma? Nous rejoignons tout de suite notre collaborateur Bellevue Patrick. Patrick, bonsoir. Vous êtes en direct de la mairie de Delma suite aux accusations de quelques petits commerçants de Delma à propos de marchandises confisquées par les agents de la Bricor et la procédure assez compliquée pour les récupérer. Vous venez de rencontrer un responsable de la mairie. Que vous dit-il au fait?
Effectivement, Bouche-Nord, nous venons de rencontrer le porte-parole de la mairie qui a démenti formellement les accusations portées contre ces institutions. Il a pointé du doigt le député Anel Bélizer comme étant l'artisan de ce mouvement protestataire qu'il traite de tractation politique visant à déstabiliser l'équipe en place. Toutefois, le porte-parole invite les petits marchands à passer réclamer leurs marchandises stockées dans le dépôt de la mairie. M. Wenchel a même évoqué les structures qui vont mettre en place les responsables pour construire un marché en partenariat avec des investisseurs étrangers, un marché à Delma 32, afin de retirer définitivement les marchands du trottoir. Suivez un extrait de cette interview. Moi-même, je vais expliquer que c'est faux. Et je suis capable de déplacer avec vous. Nous allons aller à Delma 31, dans l'ancien local mairie. Nous allons pour vos côtés déposer avec des marchandises stockées. Nous allons montrer aux cahiers, côté que vous enregistré tout ça que vous prenez dans mes marchands. Et le problème qui vient poser, c'est parce que notre jour, nous faisons une réunion de table avec des dirigeants, directeurs généraux, magistrats, chefs de service, pour nous capables d'arriver à porter des solutions à des gens qui utilisent ces marchands pour dire une série de bagages qui passent contre la personne du maire Wilson jeudi. Parce que il faut me dire tout. Pendant que nous travaillons dans nos communes, nous avons des gens, des figures très connues. Par exemple, nous avons des députés communes qui jouent aujourd'hui en lui-même, l'utiliser pour des raisons politiques, utiliser un série de petits machins pour le mettre ensemble avec eux, pour faire manifestation contre nous. C'était le porte-parole de la mairie de Delma, M. Yves Wenchel Rivière. Mon nom est Bellevue Patrick, depuis la mairie de Delma. Studio, à vous l'antenne. Merci Bellevue Patrick en direct de la mairie de Delma. Venons-en maintenant au commerce de ferraille dans la zone métropolitaine considéré comme un refuge par des gens qui disent n'avoir aucune véritable alternative. Mais attention, cette activité entraîne de nombreuses dérives. Reportage de Pierre-Richard Désir. Après le séisme du 12 janvier 2010, on a pu constater pas mal de jeunes qui passaient leur temps sans rien faire et surtout, ceux-là qui n'avaient même pas un métier se sont trouvés obligés de se rendre dans les décombrants qu'est du fer déjà utilisés dans les travaux de construction. Après en avoir pris, certains se rendent dans les compagnies de recyclage selon la quantité où ils les pèsent et les vendent, d'autres sur le trottoir des rues en attendant les acheteurs. Comme ça, ils gagnent leur pain quotidien et ceux de leur famille. Gain de jours, les sabons, nous sortons, nous faisons 50, 60, 80 $, mais n'est pas bon tout. Nous sortons, nous devons défendre 15, 20 $. Ça veut dire que nous venons juste que nous n'avons pas de problème avec la vie. Parce que moi-même, c'est là dans l'école. C'est là dans l'école et c'est là dans tout. Moi-même, je fais un petit caille côté pour me dormir tout. Cependant, la diminution des fers en question fait que les barrières des maisons et même les couvertures d'égouts ne sont pas épargnées, ce qui ne laisse pas indifférents les résidents en déplorant ces actes. Ah, en pile! Parce que depuis ces faits nous gagnons, depuis ces chaises nous gagnons qui gagnent fait là-dedans, tout ça qui gagne fait dans la cour, parce que on prend tout. Les cons ça nous va pas dire parce qu'il y a bonne pression mettre sous lui. Il y a des qui dans mouvement et voler mais gagne tout qui kembe respect li. Ça permet que les dit ça, moi-même vinn sorti qui me pas fâché même si qui me passe, même si parce que me pas fait. Me pas fâché mais gagne moun qui connaît qu'il dans mouvement, il pas passer pour lui. Face à cette situation qui confronte les gens de la région métropolitaine, les propriétaires se demandent-ils quand les autorités agiront-elles en conséquence en guise de mettre un terme à cette situation malfaisante? Et ces vendeurs infortunés, que deviendront-ils après? Désir Pierre-Richard, Q Production. L'image avait fait le tour du monde, vous vous en souvenez sans doute, le Palais national, le symbole du pouvoir exécutif, s'est effondré lors du séisme du 12 janvier 2010. Depuis, des tentatives de démolition, des propositions de reconstruction et au final, rien de concret n'est annoncé en vue d'une éventuelle reconstruction du plus haut lieu de la République. On fait le point tout de suite avec notre collaborateur Rudolph Pierre-Louis en direct du Palais national. Rudolph, bonsoir. Bonsoir Bouche-Nord, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes juste devant le Palais national. Dites-nous quels sont les éléments d'information dont vous disposez sur la reconstruction du palais. Effectivement, Bouche-Nord, nous sommes en direct depuis le Palais national, mais juste avant, laissez-moi faire un petit rappel pour les téléspectateurs. Le Palais national fut reconstruit en 1918 après avoir été détruit en 1869 sous le gouvernement du président Sylvain Salnave
et également en 1912 sur celui du président Cincinnatus Lecomte. En ce qui revient à la reconstruction de 1918, ce fut un architecte haïtien du nom de Georges Boussan, fils d'un ancien sénateur qui avait étudié à l'école des Beaux-Arts de Paris. Disons que cette reconstruction a marqué toute l'histoire haïtienne. Quelques années plus tard, le pays a été touché par un violent séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter, avec un épicentre à environ 25 km de Port-au-Prince, ce qui est la cause de la destruction de certains bâtiments de l'État et dont le Palais national a été entièrement endommagé. Et depuis, Rudolf, qu'est-ce qui se dit sur la reconstruction du palais? 16 jours après la catastrophe Bouche-Nord, le président Préval révélait à la presse que la France, par la voix de son ambassadeur Didier Lebray, s'était proposé de reconstruire le même palais le 28 janvier 2010. Des bulldozers ont commencé la destruction pour des travaux de stabilisation, d'après le chef de la garde présidentielle Bernard Elie le 9 avril 2010. Après un avis de l'Institut de sauvegarde et du patrimoine national ISPAN, des travaux de reconstruction et de démolition pour des parties jugées irrécupérables ont débuté le 13 avril 2011. Le 12 janvier 2010, Rudolf, c'était le président René Préval aux commandes. Que dit la nouvelle administration en place depuis le 14 mai 2011? Pour l'administration actuelle, d'après le Premier ministre haïtien Laurent Lamotte, des plans de reconstruction sont annoncés pour quelques bâtiments, comme le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères et quelques organismes déconcentrés, comme la DGI, la Cour supérieure des comptes. En ce qui concerne le président de la République, Michel-Joseph Martelly, quelques mois de cela, au cours d'une interview donnée sur une station sœur, avait déclaré que la reconstruction du palais n'était en aucun cas une priorité, puisqu'il y a des gens qui sont toujours sans abri. Et nous apprenons à l'instant, Rudolf, que vous feriez partie de l'équipe du staff du Palais national. Vous confirmez? Merci pour la question, Bouche-Nord. Faire partie de ce staff serait un honneur, mais je dois dire en passant que j'adore beaucoup le métier de journalisme et je préfère garder le métier pour l'instant. Bien qu'à l'avenir, ce sera toujours une possibilité, mais ce métier vaut mieux. Merci beaucoup. Voilà, merci Rudolf Pierre-Louis en direct du Palais national. Le temps d'observer une petite pause dans cette édition spéciale d'information. Restez avec nous. Mais pour qui raison ou supposé choisir compagnie Q Production pour le former au soit dans le domaine animation, présentation radio et télévision, vidéographie, montage vidéo et infographie. Profession yo c'est moun qui déjà a exercé profession yo sur marché qui donc yo c'est modèle. Méthode nou yo différent parce que tout l'autre yo. Dans yon coup de durée seulement nous faire vite maîtriser branche ou opti pour lire. Étudiants techniciens yo même yo tout partout y a metté en application ça yo apprendre. Micro radio à caméra télévision pas yon mystère pour moun qui étudie dans Q Production. C'est peut-être ça, nous produisons propre émission panneau pour étudiants nous qui professé pi bien ça yo apprendre la caille nous. Et nous mettons disponible tout équipement nous pour étudiants qui finissent soit dans montage vidéo, vidéographie et infographie pour yo honorer propre contrat pa yo. Jodi en même, ou gen intérêt pour choisir Q Production pour le former dans domaine ça yo. Ou pas regret, n'a pas accompagné yo. Le journal avec les étudiants de Q Production. Merci de rester avec nous. Bienvenue dans la seconde tranche du journal. Cela fait plus de 6 ans maintenant depuis que Q Production forme des cadres en animation, présentation radio-télé, en vidéographie, montage vidéo et aussi en infographie. Une formation suivie de stages dans différents médias où les étudiants sont retenus dans leurs domaines respectifs. Un tour d'horizon de différents médias où travaillent des produits de Q Production avec Yvner Louisin. Ils sont légion à exercer le métier de journaliste à travers des médias nationaux et internationaux sur une base de pratique de transmission de l'information et d'ambiance. Les étudiants de Q Production, sur l'accompagnement d'une formation solide et pratique différente des autres écoles de communication en Haïti, sont régulièrement sollicités à travailler dans les médias de par leur efficacité selon les exigences professionnelles des institutions. Pendant que j'étais en salle de classe, le directeur de l'école m'avait appelé, il m'a demandé de passer une interview à la radio-télé Guinée. Donc finalement, j'ai réussi l'interview et maintenant je suis à la radio-télé Guinée en tant que présentatrice. C'est pour ça que j'ai été en stage à Tropic TV et puis j'ai été retenue comme employée parce que bien sûr j'ai donné le meilleur de moi. Et là maintenant, je fais partie de l'équipe qui va lancer la nouvelle promotion à la télévision Caraïbe. Mon passage à Q Production et ensuite on voulait
une présentatrice pour l'émission Éduca 68 dont je suis la co-animatrice. Alors, Monsieur Q Production m'a tout de suite appelé pour me dire il y a un boulot à Télé Superstar. Parallèlement, il faut préciser que les étudiants de Q Production représentent 70% des cadres moteurs des médias haïtiens. Telle situation qui résulte d'une formation basée sur une méthode moderne, une formation différente. C'est quand vraiment senti content à chaque fois je sorti mal et sorti mal dans le sujet. Toujours les m'arriver que bon c'était média mais à chaque fois m'arriver moi des anciens étudiants qui dit oh Wendy là aujourd'hui am tel blague des caméramans, des reporters, des présentateurs dit ah Wendy et nous continuer à faire ça que nous allons prendre en Q Production. J'ai été passé pour Big TV, j'ai fait environ 6 mois grâce à Q Production. J'ai fait pour Big TV, en après, j'ai venu dans Brothers Company SA, une agence de presse internationale. Après ça, je suis venu dans Q Production, j'ai fait un stage dans Topic TV. De Topic TV, Q Production, j'ai fait dans Shalom, Tabernacle de Gloire, dans Radio Télé Shalom. Donc, jusqu'à présent, je suis capable de dire que Shalom satisfait du travail. Là maintenant, à la télévision nationale, c'est comme une famille. Je travaille comme reporter depuis déjà 1 an. Ainsi, les dispositions d'encadrement sont de toute évidence où les étudiants des différentes options ont des stages assurés à travers les médias affiliés afin de faciliter leur intégration sur le marché du travail. Telle situation, moi Yves Nerlussin, je suis l'exemple. Et puis, ça y est, c'est fait. Les examens de présentation à Q Production viennent tout juste de prendre fin. Les étudiants, vous allez le voir, sont tous en tailleur et le moindre détail est pris en compte. Nous retrouvons tout de suite notre collaboratrice Cassandra Cindy, destinée en direct de Q Production. Cassandra, bonsoir. Bonsoir Bouchnor et bonsoir à tous. Alors, on le voit derrière vous, Cassandra, des étudiants assez visiblement très confiants et une atmosphère assez détendue autour de vous. Justement, dans la cour de Q Production, aujourd'hui règne une ambiance de fête, même pour ces étudiants qui viennent de subir ces examens en présentation. Des épreuves en 2 parties, une partie culturelle suivie de la présentation d'un journal d'une dizaine de minutes. La Bouchnor, tout est pris en compte, costume, maquillage, step, débit, articulation et j'en passe. On va tout de suite prendre la réaction de quelques étudiants avec moi. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Vous venez à peine de sortir du studio spécialement monté pour ces examens. Visiblement, je vous vois très optimiste. Ben oui, d'habitude je suis très optimiste. Mais sachant que le moindre geste est considéré, c'est un peu stressant. Pour le reste, je me suis pas mal débrouillée. J'ai eu quelques petites hésitations au début. Mais je crois que j'aurai une bonne note et j'attends les résultats impatiemment. Parfait. Et vous, êtes-vous aussi confiant, jeune homme? Moi, pour les résultats, je m'en plais pas trop. C'est très rigoureux. Une cravate mal ajustée peut faire perdre des points. Mais je pense que cette rigueur nous aidera beaucoup lorsqu'on aura à intégrer une chaîne. Je suis satisfait de tout. Le degré d'organisation des examens, les caméras qui sont là, moniteur, téléprompteur, le service de maquillage. C'est du sérieux, hein? Mais après les résultats et quelques petits détails, vous allez devoir partir. Un message spécial pour la promotion? Ben écoutez, ça a été une famille. Je leur dis que je suis fier de vous. Je vous aime tous. Et pour vous, ce serait quoi? Ben, je leur dis toute mon émotion de partir. Bisous à vous, Tchimbired Pamouli. Comme vous le constatez, Bouchnor, les étudiants sont très confiants et ils espèrent des résultats satisfaisants. D'accord, Cassandra, et on ne chôme pas à Q Production, déjà une nouvelle session en cours. Tout à fait, une nouvelle session est déjà en cours et ceci depuis 1 mois. J'ai avec moi 2 étudiantes de cette nouvelle session. Mademoiselle, vous êtes là depuis 1 mois déjà. Dites-moi, comment vous sentez l'ambiance? Oui, justement, depuis 1 mois déjà, je dois dire que l'ambiance est amplement satisfaisante et parfaite. Les promotions sortantes viennent de le dire. À Q Production, on est comme une famille. Et déjà, je sens cette famille se constitue autour de moi. En outre, depuis 1 mois, je dois dire que les plus bons instants de ma vie se passent ici, à Q Production. J'imagine que ça doit être la même chose pour vous, mais dites-moi, côté professeur, côté cours, comment vous trouvez? Ça se passe plutôt bien. Les horaires sont respectés. Je me suis fait de nouveaux amis. Déjà 1 mois, je peux dire que je suis vraiment capable d'identifier les vrais présentateurs de ce qui ne respectent pas les principes. Bonne chance à vous, mesdemoiselles. Des étudiants s'en vont et d'autres s'en viennent. C'est ainsi à Q Production. Vous n'avez rien à ajouter, Bouchnor? Justement, Cassandra, vous faites partie de cette nouvelle session et vous voilà déjà pour un reportage en direct. Comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que cela vous dit?
Je peux dire que je suis très fière car dans seulement un mois, je suis capable de me tenir sur un plateau pour pratiquer ce que j'apprends. Donc pour moi, c'est une opportunité hors pair. D'autant plus que je me suis fait de nouvelles amies et chaque jour qui passe, j'apprends davantage. Ma venue à Q Production fait partie des plus belles choses positives que j'ai eu à faire de ma vie. C'était Cassandra Cindy Destinée en direct depuis Q Production. À vous au studio. Merci Cassandra Cindy Destinée en direct de Q Production. C'est la fin de cette édition spéciale d'information préparée et présentée par des étudiants de Q Production. Juste avant de partir, laissez-moi annoncer au patron de médias que toute l'équipe qui a participé à la réalisation de cette édition, nous sommes déjà disponibles pour vous. Vous n'avez qu'à appeler la direction de Q Production au 34 55 20 35. Je reprends. 34 55 20 35. Merci à tous les étudiants qui ont participé à la réalisation de ce journal, notamment aux étudiants en vidéographie et montage vidéo de Q Production justement. Mon nom c'est Bouchnor François. Retrouvez toute l'équipe. À très bientôt pour une nouvelle édition. Le journal avec les étudiants de Q Production. Mais pour quelle raison ou supposé choisir compagnie Q Production pour le former au soit dans le domaine animation, présentation, radio et télévision, vidéographie, montage vidéo et infographie. Professeur nous c'est moun qui déjà a exercé profession sur marché qui donc yo c'est modèle. Méthode nous différent parce que tout l'autre yo. Dans un coup de durée seulement nous faire envie maîtriser branche ou opti pour lire. Étudiants techniciens nous même yo tout partout y a mettre en application ça yo apprendre. Micro radio à caméra télévision pas un mystère pour moun qui étudie dans Q Production. C'est peut-être ça, nous produisons propre émission par nous pour étudiants nous qui professent plus bien ça yo apprendre la caille nous. Et nous mettons disponible tout équipement nous pour étudiants qui finissent soit dans montage vidéo, vidéographie et infographie pour yo honorer propre contrat pa yo. Jodi en même, ou gen intérêt pour choisir Q Production pour le former dans le domaine ça yo. Ou pas progrès, n'a pas accompagné yo.